Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bricole by MD. Aujourd'hui nous allons voir la réception du véhicule Model Y. Merci encore pour vos commentaires. Allez, c'est parti, générique. Nous sommes le vendredi 25 novembre, il est à peu près 5 heures du matin. Donc je fais chauffer mon véhicule pour partir à la gare. Bon, je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est des petits problèmes. Hein. Ça va venir, faut pas s'inquiéter. Donc aujourd'hui nous attend un petit périple de gare, de train, pardon. Ensuite nous allons arriver à la gare d'Austerlitz. Allez, c'est parti, let's go. Donc nous partons de la gare pour arriver à la gare de Austerlitz. Ensuite de la gare d'Austerlitz nous allons de Lyon. Nous prenons théoriquement le RERD et puis après nous prenons la ligne J1 de bus pour pouvoir arriver au Gravier et puis après quelques petites minutes à pied et nous sommes arrivés. RERD en vert avec la gare de Lyon à son extrémité, puis en jaune le J1. Ensuite dans la zone industrielle en marron, nous avons le centre de livraison de Valenton. Nous voici arrivés à Valenton, donc il nous reste 300 mètres à pied. Après nous arrivons justement au centre de livraison de Valenton, donc on peut voir qu'il y a encore beaucoup de Model Y en attente. Donc nous attendons dans un petit bungalow où il n'y a pas grand monde, quelques personnes seulement. Ensuite nous sommes amenés vers l'extérieur, vers notre véhicule. Nous signons deux documents administratifs, un certificat de conformité et puis voilà. Donc une fois autour de notre véhicule, nous observons autour les informations qui nous ont été transmises sont très succinctes. Pour une première Tesla, pour n'avoir jamais eu de véhicule neuf, bon, je trouve ça un peu léger pour une première. Hein. Mais bon, apparemment c'est normal chez Tesla. Bon, très déçu en tout cas. Très déçu par la livraison de ce véhicule. Avec un manque d'informations très important. Heureusement que j'avais regardé justement beaucoup d'informations avant d'aller à la livraison, parce que c'était vraiment par nous dire comment régler les rétroviseurs et le volant et le siège, c'est tout ce qui a été dit. Hein. C'est vraiment déplorable, je trouve, mais bon, c'est comme ça. Allez, maintenant on va passer à quelque chose de un peu plus attrayant. Nous allons voir les accessoires. Donc pour commencer, j'ai déjà effectué une commande d'écran de protection pour mettre sur l'écran principal du véhicule. Donc on le met en mode nettoyage et on nettoie et on applique le petit film. Je vous montre ça. Bon, je suis vraiment désolé, j'ai été obligé de faire la séquence en voix off hein, parce que malheureusement c'est absolument inaudible. Hein. J'ai pas de téléphone, donc là, on voit l'intérieur. J'ai mis des housses de siège, bon, des housses chinoises, un peu de mauvaise qualité, mais bon, ça le fait le taf. Le petit pédalier en aluminium, voilà. Donc les sièges, ça épouse à peu près les sièges d'origine. Ils sont en tissu dans le milieu, donc comme ça permet d'avoir moins chaud, je pense, l'été. Mais le seul problème, c'est que si vous voulez, au niveau de l'arrière, c'est tout cousu. Et il aurait fallu que je démonte complètement la ceinture si j'aurais pas voulu le couper ici. Bon, je les ai montés comme ça. C'est pareil, tout ce qui est élastique ou choses comme ça pour la tension des housses de siège, c'est vraiment pas terrible. J'attends d'ailleurs encore la notice du vendeur, mais bon. Donc j'ai ajouté aussi, je sais pas si on le voit bien, mais des petits joints supplémentaires en bas là, voilà, qui ne sont pas d'origine bien sûr. Donc ici aussi, hop, des petits joints qui ne sont pas d'origine.
à l'avant, à l'arrière, sur les 4 portes. Le coffre j'en ai pas mis, mais j'en ai mis sur le frunk aussi. Donc la petite bavette là qu'on voit à l'avant, c'est pas d'origine. Voilà. On va faire un tour dans le frunk. Donc dans le frunk, il y a 2 petites valises isothermes qui sont très pratiques. Le parapluie de madame bien sûr, la rallonge pour se pencher dans les bornes publiques et le crochet d'attelage tout en dessous. Enfin de remorquage pardon, pas d'attelage. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Et bien sûr, j'allais les oublier, les petits pads de levage. Ça c'est vrai que c'est très pratique. Donc voilà. Oh, ils sont, ça vous devez connaître. Donc ce ne sont pas des origines Tesla, c'était acheté sur un grand site chinois. Comme beaucoup de choses à l'heure actuelle. Donc on essaye de fermer le coffre à une main, c'est pas facile, c'est pas conseillé, normalement c'est les 2 mains de chaque côté du logo. Donc ici il a été ajouté aussi des petits déflecteurs de roue, des petits pare-boues pour éviter les projections que vous voyez justement ici là. Tout ça je mettrai peut-être par la suite justement un film de protection pour protéger un peu plus la carrosserie. Donc à l'intérieur du coffre, donc on voit bien les housses de protection des sièges là au fond qui recouvrent aussi l'arrière des sièges. Donc une petite housse Tesla avec l'UMC et dans le fond le crochet d'attelage, les sacs de course bien sûr. Et donc sur le rebord du coffre, je vous ai pas montré mais j'ai mis une protection plastique supplémentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous s'il vous plaît pour que j'essaye de vous faire un truc de son pas trop mauvais. Allez, à la prochaine, salut.